Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Alors, je me suis dit que puisque j'ai des cartes à faire et que peut-être que ça vous intéressait de voir comment je fais. Alors, je me suis dit pourquoi pas mettre mon téléphone et enregistrer une petite présentation. Je vais faire quelques cartes avec vous. En fait, c'est très simple, hein? C'est pas quelque chose de bien compliqué. Et aussi pour voir qu'est-ce qui est advenu de mes papiers que j'ai fait avec vous. Hein? La dernière présentation, j'ai fait beaucoup de papier. Du papier décoratif. Je ne sais pas si j'en ai refait depuis que je vous ai fait une présentation. Je sais que j'ai travaillé sur mes cartes. J'espère que vous les aviez vus, hein, ceux-là avec des pochoirs blancs. Je pense que non, hein, ben juste, je pense qu'il n'était pas sec. Alors, je vais juste vous faire un petit récapitulatif de lorsque j'avais fait mes papiers. Alors, j'avais mis un peu de peinture et avec une carte fidélité. En fait, là, j'en ai fait encore aujourd'hui. Alors, avec une carte fidélité, j'y vais un peu n'importe comment. Là, ces papiers-là sont prêts un peu à faire mes sapins, mes petits sapins. Regarde, ça ressemble à ça. Ça va ressembler à ça. Alors, je mets 2-3 petits sapins par carte. Là, j'en ai que j'ai mis un petit peu de brillant. Alors, ça paraît, un petit peu de brillant en colle. Je vais vous le montrer parce que c'est un produit, écoutez, ça vaut, je pense, c'est 1$ et quelque chose ici dans les Dollarama. Ici, au Québec, on a des Dollarama qui ont des choses, mais à petit prix. Alors, je suis allée dans la section d'artisanat et j'ai acheté, c'est de la colle avec des brillants. Alors, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de mettre des petits brillants. On ne voit pas beaucoup. Je ne pense pas que vous puissiez le voir, vous, à l'écran. Des petits brillants. J'ai fait comme des boules, des petites boules dans mes arbres. Alors, il ne faut pas hésiter à aller voir hein, dans la section artisanat, la section pour enfants aussi. Donc, ça, c'est de la colle avec des petits brillants. J'ai hésité entre des brillants que l'on colle et de la colle avec des brillants. Et je me suis dit que je ferais beaucoup moins de dégâts avec de la colle, déjà avec les brillants. Si je peux vous montrer celui que j'ai ouvert. Alors, c'est ça avec un petit applicateur. Et donc, ça fait une petite boule. Tiens. Alors, on peut faire toutes des petites boules comme ça, regarde. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait sur mes arbres. Oups. Sur mes sapins. Alors, ici, on va se nettoyer la petite main. Tiens. Youpi. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, avec les papiers décoratifs que j'ai fait, hein, la dernière présentation ensemble, j'ai utilisé quelques pochoirs avec du blanc. Sinon, j'ai utilisé vraiment une feuille avec rien dessus et un petit restant de peinture qui me restait noir. J'ai fait des étoiles ici. J'ai fait des motifs. Alors, ça sera ça du papier que j'utiliserai, du papier décoratif pour faire du collage, sans doute pour faire mes ateliers de cartes de Noël. Alors, nous allons avoir du beau papier déjà fait. Et j'en ai fait aussi, je pense, non, le vert, je n'y ai pas touché. J'ai fait vraiment juste avec le rouge. Et le vert me servira, regarde, j'ai déjà utilisé du papier pour faire du collage. Alors, le vert me servira à faire mes arbres. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de pages vertes. Et j'en ai refait aujourd'hui.
avec des partitions. Regarde, ce sont des belles partitions de musique que j'ai juste badigeonné de la peinture. Alors, je vais mettre ça de côté. Ça ici, je vais en prendre seulement 2. Je vais vous montrer comment je fais mes petits sapins. En fait, c'est très, très facile. Je mets dans des petits sacs comme ça, transparents. Alors, je me prends 2 feuilles. Là, j'ai besoin pour mes prochaines cartes, des sapins un peu longs, un peu grands. Alors, j'y vais vraiment comme ça. Je ne prends pas de mesure et je coupe des sapins. Tiens. Là, je sais que ça m'en prend des un peu grands. Donc, tiens, et ça m'en fait aussi sur l'autre sens. Ce papier-ci est un peu épais, c'est parfait. Tiens, je vais en faire juste quelques-uns, là, une fois que vous avez... Tiens, fait que moi, j'y vais vraiment comme ça. Et ça me fait des sapins. J'ai déjà des beaux sapins avec des partitions de musique. Et je vais m'en sortir ici des plus petits. Quelques petits. On va y aller. Comme ça. Voilà. Alors, étant donné que j'avais déjà fait aussi du papier avec juste de la peinture blanche, parce que mon concept, en fait, je vais vous dire quel est mon concept, c'est que le papier blanc, est-ce que j'en ai avec juste du blanc? Oui, il est là. OK. Alors, mon papier blanc, ça se trouve à être une tempête de neige. Écoutez, ça prend de l'imagination, là. Il faut voir au-delà de ce que l'œil voit. Alors, le papier, le vieux papier de livre, regarde, c'est des vieux livres, ici. Alors, j'ai badigeonné juste du blanc, parfois avec un pinceau, parfois avec une carte fidélité. J'ai utilisé parfois mon blanc opaque et j'ai utilisé aussi mon blanc transparent que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai fait des fonds que j'ai découpés pour aller avec ma carte. Ça ici, c'est ma carte blanche. C'est mes cartes vierges que je vais venir coller ici. Donc, en fait, c'est lorsqu'elles seront terminées, c'est celle-ci que je vais coller. Là, je choisis de faire, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai choisi de terminer ma carte avant qu'elle soit collée sur ma vraie carte. Ce que j'ai compris, en fait, parce que j'ai fait quelques tests aussi et j'ai fait des essais et des erreurs, c'est qu'au début, je collais mon premier papier et j'ajoutais des choses. Mais comme l'ajout de choses un peu humides, même si c'est du papier 300 grammes, c'est du carton 300 grammes, ça finissait un peu par gondoler et sécher un peu gondolé. Ma carte travaillait un petit peu. Je n'aimais pas ça. Alors, maintenant, je prends mon fond, en fait, ce qui me sert de fond. Je mets tous les éléments dessus. Je les colle. Comme là, ils sont un peu rondes, mais je vais les mettre en dessous d'un livre très, très épais. Et ensuite, lorsque ça va être terminé, je vais coller celle-ci avec vraiment du gel médium. Vous savez la différence entre le médium mat et le gel médium. Le gel médium est plus épais
Et donc, la consistance, je le badigeonne vraiment au pinceau et je vais le déposer. On le fera ensemble, je vous en ferai. Alors, c'est pour ça que je le fais ainsi maintenant. Pour pas que mon papier, pour pas que ma carte travaille, pour avoir un produit qui est bien propre et bien... Alors, c'est tout simple, hein? J'essaie de voir que mon papier soit à l'endroit, que mes partitions soient à l'endroit, en tout cas au moins, et le lettrage aussi, hein? Et je me choisis des sapins. Celui-ci est peut-être un petit peu grand, je suis allée fort sur la grandeur. Alors, je me choisis au hasard comme ça des sapins. Et je mets de la colle. Moi, j'utilise la Pritt, que j'aime beaucoup. Et j'y vais comme ça. J'y vais, je colle comme ça, n'importe comment. Je réfléchis pas vraiment. J'essaie de prendre des verres qui sont différents. Hein. J'ai suffisamment de matériel déjà fait pour utiliser des formes différentes et des sapins différents. Alors, j'y vais comme ça. J'y vais sans trop réfléchir. Parfois, je commence par le côté droit. Des fois, je commence par le côté gauche. Des fois, je laisse un petit espace entre les arbres parce que dans la forêt, il y a parfois des différences dans les arbres. Alors, je réfléchis pas trop. J'y vais comme ça. Alors, c'est tout simple. Ça ici, j'ai aucune idée si c'est à l'endroit ou à l'envers. Je m'y connais absolument pas en partition. On va le mettre ici. Mais regarde, j'ai vu qu'il y avait des chiffres et des lettres, alors c'est sur ce sens-là. Hop, ici, on n'a pas de pointe. On va faire une petite pointe à notre arbre. Alors, je fais ça vraiment en 2-3 temps, en fait, si on veut rester avec la thématique musique. Fait que je m'amuse à faire du papier coloré, que je fais sécher. Ensuite, tout dépendamment, là, je voulais faire, moi, des sapins. Ben, des arbres, en fait, des arbres verts avec mon papier collage. Et comme j'avais déjà réfléchi sur mon fond blanc, alors ça n'a pas été compliqué du tout. Et je m'amuse comme ça. Donc, est-ce que je suis à l'endroit? Oui. Moi, je trouve que c'est très relaxant, en fait, de faire ça. J'aime beaucoup ça. Moi qui déteste faire toujours la même chose, là, bien évidemment, les cartes, elles se ressemblent toutes, hein, c'est sûr. Le concept est tout le même. Mais vraiment, hop, un petit défaut. Hein. Le sapin a un petit défaut. Donc, vraiment, je trouve ça hyper relaxant. Moi qui aime beaucoup faire du papier collage, alors de peindre comme ça n'importe comment avec des couleurs, je me suis beaucoup amusée. Et le temps que ça sèche, et ensuite faire mes petites pièces. Moi, je les déchire avec une règle. Mon papier, je le déchire avec une règle comme ça, parce que je ne veux pas que ça soit trop égal. Je ne veux pas que ça soit trop parfait. Hein? Je ne veux pas, la perfection n'existant pas. Mes cartes sont loin d'être parfaites. Alors, puis je pense que j'ai du succès justement parce que on voit que c'est fait à la main. On voit que
que c'est fait vraiment de façon artistique. Alors, puisque j'ai du succès, pourquoi pas continuer comme ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, alors c'est ça, c'est l'essentiel de comment je fonctionne lorsque je fais des cartes. Là, pour l'instant, je fais ce genre-là avec des sapins. Ça, je vais mettre ça comme ça. Et celle-ci. Maintenant, il va rester à faire des petites éclaboussures parce que, regarde, vous voyez, j'ai fait des petites éclaboussures avec de la peinture acrylique, avec un pinceau. Moi, j'utilise un pinceau comme ça, j'aime ça. Regarde, j'ai un pinceau éventail un peu. Alors, je mets beaucoup d'eau dans ma peinture et ensuite, je tapote pour faire de la neige. Alors, de ce côté-ci, la neige est toute faite. Et lorsque la neige était séchée, bien sèche, j'ai fait avec mon crayon, avec des brillants. J'ai fait des petites boules. Alors, c'est ça. Je vais probablement faire tamponner des petites étoiles, tout probable. Ou j'ai aussi, par exemple, j'ai un pochoir. J'ai ici une petite enveloppe de pochoir avec des étoiles. Alors, peut-être que je ferai avec mon pochoir à étoiles. Je ferai des étoiles. J'en ai 2. Alors, peut-être que je ferai, si je vous mettais avec un petit carton blanc en dessous. Bon, pas un carton blanc, hein. C'est pas... Aïe. Tiens, je vais vous mettre un petit carton comme ça. Tiens. Alors, j'ai 2 petits pochoirs comme ça, avec des étoiles. Donc, probablement que je vais faire peut-être une petite défilé des étoiles comme ça, là. Probablement que c'est ce que je vais faire. J'en suis pas encore tout à fait rendue là. Et donc, ça sera ça pour mes cartes avec des sapins. Je peux vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai fait avec d'autres. Mon papier rouge, j'ai fait tous des ronds. J'ai fait des petits ronds et des gros ronds. Ici, j'ai des petits ronds et des gros ronds, mais vraiment juste de vieux papier, et j'en ai fait aussi dans mes papiers décoratifs de petits ronds. Alors, je vous explique mon concept. C'est que je vais me choisir peut-être deux ronds comme ça, et je vais m'en choisir 2 paupières colorées petits, peut-être. Donc, mon autre concept, je suis pas tout à fait rendue là, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse boule de Noël avec peut-être 2 petites boules de Noël. Et ça va être peut-être ils sont grosses, hein? Peut-être qu'ils sont une petite affaire trop grosse. Et je vais faire un petit fil. Et ça va être mon concept aussi de carte de Noël avec des boules de Noël. Et je vais faire... Je vais utiliser possiblement mon noir, voyons, mon brillant rouge, la même couleur. Et je vais venir faire des petites décorations. Alors, ça va être ça pour ma deuxième sorte de boule. Là, j'ai pas commencé parce qu'en fait, je me concentre sur mes petits sapins, sur mes petits arbres. On va en faire un à la fois. Alors, c'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Ce sur quoi je travaillais, qui me demande beaucoup de temps, évidemment. Mais c'est correct. Moi, je m'amuse. Et donc, je pense que ce qui est plus long, c'est le temps de séchage, hein, que j'attends.
Mais c'est pas grave, je le fais le soir, puis le lendemain matin, ben, je peux revenir à mon atelier et retravailler. Alors, c'est là-dessus que je travaille ces temps-ci. Donc, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présent pour cette présentation, de me suivre dans mes petites folies créatives. Et je vous invite à en faire, hein, du papier collage, du papier décoratif. Je vous invite à créer des choses. Ne pas vous gêner. Là, on va être en période où on s'échange beaucoup de cadeaux. On s'échange des cartes de soie. On est invité parfois dans des soupers. Alors, des cartes faites à la main, écoutez, c'est un cadeau extraordinaire. Les gens apprécient, mais vraiment beaucoup, recevoir des beaux cadeaux comme ça, des cartes faites à la main. Alors, moi, je vous invite à essayer, à faire, à innover. Allez voir dans les petits coins d'enfants, dans des grands magasins. Écoutez, vous allez faire des trouvailles pour quelques dollars. Le temps que ça va durer, ça va durer. Là, j'en ai seulement un d'ouvert. Je les ouvrirai probablement pas toutes, évidemment. Mais ils vont sécher, hein, c'est sûr. Mais pour le prix, pour $1 quelque chose, je pense que ça vaut la peine. Faut s'amuser, faut voir qu'est-ce que notre créativité va nous amener. Alors, écoutez, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci d'être là avec moi et je vous dis à bientôt pour mes petits moments de folie créative. Bye!